Il est midi, bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce 28 août, c'est l'heure de votre journal, que l'on entame avec les principaux titres de l'actualité. À la une, le Conseil des ministres qui se réunit aujourd'hui sous la présidence du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune. Une réunion consacrée entre autres aux préparatifs de la rentrée scolaire, aux récents feux de forêt et à la campagne moisson-battage également. Retour ce midi sur la visite officielle du président français Emmanuel Macron en Algérie, une visite couronnée par la signature de la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé et d'accords de coopération dans plusieurs domaines. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a qualifié cette visite d'excellente, de nécessaire et d'utile dans les relations entre les deux pays. Nous reviendrons également sur la clôture hier du concours militaire international section aéroportée 2022, une cérémonie présidée par le général d'armée Saïd Chegreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, un concours qui s'est déroulé du 15 au 27 août. Les préparatifs pour les rentrées scolaires et universitaires vont bon train. À Annaba, plusieurs infrastructures pédagogiques ont été inspectées. La wilaya est prête à accueillir ses étudiants dans les meilleures conditions. Idem pour la Rouate qui se prépare à réceptionner plusieurs établissements scolaires. Une rentrée qui s'annonce sous de bons auspices. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, préside ce dimanche une réunion du Conseil des ministres. Une réunion qui sera consacrée aux préparatifs de la rentrée scolaire, aux récents feux de forêt et les mesures prises pour y faire face, à la campagne moisson-battage également, ainsi qu'au projet de loi organique sur l'information. Il s'agira aussi d'examiner d'autres projets de loi liés, entre autres, à l'activité audiovisuelle, au rassemblement, en consolidation de l'unité nationale. Retour à présent sur la visite officielle du président français Emmanuel Macron en Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé hier avec son homologue français la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé. La cérémonie, vous le verrez, de signature s'est déroulée au salon d'honneur de l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger en présence des deux délégations des deux pays. التوقيع على إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة بين الجزائر وفرنسا. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عن الجانب الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. La signature de la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé entre les deux pays a été précédée par la signature de 4 accords de coopération bilatérale. Une convention de coopération scientifique a été signée entre l'Institut Pasteur d'Algérie et celui de France. Un accord de coopération dans le domaine de la recherche scientifique et des technologies a été signé. De même, une déclaration d'intention dans le domaine des sports a été également signée, ainsi qu'un accord de partenariat renforcé dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Bismillahirrahmanirrahim. مراسم التوقيع على الاتفاقيات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية. أولاً اتفاق تعاون علمي بين معهد باستور بالجزائر ومعهد باستور. الموقعون عن الجانب الجزائري الأستاذ فوزي درار المدير العام لمعهد باستور الجزائر. عن الجانب الفرنسي الأستاذ ستيوارت كول المدير العام لمعهد باستور. ثانياً اتفاق تعاون بين المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمركز الوطني للبحث العلمي للجمهورية الفرنسية. الموقعون عن الجانب الجزائري الأستاذ محمد بوهيشة المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. عن الجانب الفرنسي الأستاذ أنطوان بيتي الرئيس المدير العام للمركز الوطني للبحث العلمي. ثالثا، إعلان نوايا بين وزارة الشباب والرياضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الرياضة والألعاب الأولمبية لذوي الإعاقة للجمهورية الفرنسية. الموقعون عن الجانب الجزائري وزير الشباب والرياضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد الرزاق سبقاق. عن الجانب الفرنسي وزيرة الرياضة والألعاب الأولمبية لذوي الإعاقة للجمهورية الفرنسية السيدة أميلي أوديا كاستيرا. رابعا، اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتضمن إقامة شراكة معززة جزائرية فرنسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد رمضان العمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. عن الجانب الفرنسي السيدة كاترين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية. À l'issue de la signature de cette déclaration d'Alger entre l'Algérie et la France, le président de la République Abdelmadjid Tebboune et son homologue français ont animé un point de presse commun lors duquel le président de la République a qualifié la visite officielle du président français d'excellente, de nécessaire et d'utile pour la relation entre les deux pays. De son côté, Emmanuel Macron a estimé que cette déclaration jette les bases d'une nouvelle coopération bilatérale, soulignant la nécessité d'une mobilisation de part et d'autre pour joindre l'acte à la parole. On écoute. Cette visite excellente, nécessaire et utile pour la relation entre nos deux pays. Je pense, de mon point de vue, que c'est une réussite, c'est une visite très réussie qui a remis beaucoup de choses à leur place et qui a permis un rapprochement qui n'aurait pas été possible si il n'y avait pas la personnalité même du président Macron. Et je le remercie de cette visite. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je tiens à remercier nos ministres et l'ensemble des équipes qui ont permis, en effet, durant ces 2 derniers jours, de travailler à cette déclaration d'Alger pour ouvrir un nouveau partenariat. Et je veux ici remercier l'ensemble de vos ministres présents et remercier les ministres parlementaires et l'ensemble de la délégation qui m'accompagne, dont vous m'avez dit vous-même, Monsieur le Président, à quel point vous aviez apprécié la qualité et la diversité. Nous avons pour la première fois de notre histoire hier tenu une réunion avec les chefs d'état-major des armées et directeurs compétents sur les questions de sécurité et les questions militaires qui étaient, je crois, extrêmement importantes pour nos deux pays, notre coopération à la fois régionale et mondiale. Nous avons aussi décidé sur le plan économique, sur le plan de la technologie, de l'innovation, de l'énergie, de la culture, du sport et de tant d'autres sujets, de bâtir là aussi ce nouveau partenariat pour la jeunesse. Et en réponse aux questions des journalistes, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué que la commission d'historiens qui sera mise en place dans les prochains jours entre l'Algérie et la France aura traité la question de la mémoire sous l'angle historique et non politique. On écoute le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Nous sommes mis d'accord pour la mise en place de cette commission d'historiens presque dépolitisés pour traiter la mémoire sous l'angle de l'histoire, pas sous l'angle de la politique.
Je pense que la Commission pourrait être installée dans les 15 ou 20 jours qui suivent, de part et d'autre. Le temps qui leur est imparti, nous avons parlé avec le président Macron d'une année. Ça peut être moins peut-être s'ils terminent leur travail avant. Ou s'ils prennent encore un peu plus de temps, tant mieux, parce que les bonnes choses prennent du temps. En réponse à une question sur la coopération bilatérale, le président français a assuré que les perspectives de coopération entre l'Algérie et la France étaient larges, en particulier après cette visite. Le président de la République a rappelé que pour la première fois se tenait une rencontre sécuritaire de haut niveau entre les deux pays sur le sol algérien, preuve que la forte volonté de renforcer les relations bilatérales. On écoute le président français Emmanuel Macron. La relation est forte sur le plan économique. Je pense que nous avons au cœur de ce pacte et de ce partenariat, je crois, beaucoup de choses, d'un renouvellement profond et d'un renforcement de la relation économique. Et je pense que c'est une chance pour nos deux pays. Nos deux pays. Et les échanges que j'ai eus hier avec les entrepreneurs l'ont bien montré. C'est une chance pour la France, pour sa diaspora, et c'est une chance pour l'Algérie, sa jeunesse, ses entrepreneurs, et aussi pour nos capacités à, ensemble, travailler sur des marchés d'avenir, comme le marché africain, où je pense qu'on peut beaucoup, là aussi, beaucoup faire ensemble. Donc ça va au-delà de la simple relation bilatérale. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que l'Algérie, en sa qualité de l'une des premières puissances en Afrique, défendra toujours les intérêts du continent. On l'écoute. Avec le président Macron, s'il le permet, j'ajouterai autre chose, c'est que nous nous sommes entendus sur un avenir qui nous concerne tous les deux. La France, en tant que première puissance européenne, membre du Conseil de sécurité, très influente, et l'Algérie, l'une des premières puissances africaines. Nous allons agir ensemble dans beaucoup de domaines, en dehors de l'Algérie et de la France, dans l'intérêt de l'Afrique, que nous défendons toujours, défendons les intérêts de l'Afrique. La France est assez proche de l'Afrique aussi. Je pense que ce rapprochement va nous permettre d'aller très très loin. Et vous aurez noté, en tout cas la presse algérienne l'a noté, c'est la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie qu'une réunion s'est faite avec la présence des deux présidents et tous les services de sécurité concernés, y compris l'armée, des deux côtés. C'est une première, ça augure d'une action commune dans l'intérêt de notre environnement géopolitique. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu au salon d'honneur de l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger, en tête-à-tête avec son homologue français Emmanuel Macron. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a achevé hier samedi après-midi sa visite officielle de 3 jours en Algérie. Il a été salué à son départ à l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
Après avoir écouté les deux hymnes nationaux, le président de la République et son homologue français ont passé en revue des détachements de l'armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a par la suite salué la délégation accompagnant le président français. Le président français a salué à son tour les hauts responsables de l'État venus le saluer au terme de sa visite. La ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a salué l'escorte par un escadron d'avions de combat algériens pour l'avion du président de la République française, Emmanuel Macron, quittant hier l'espace aérien algérien au terme d'une visite officielle de 3 jours. Et après la signature de la déclaration d'Alger par les deux chefs d'État, ce geste exceptionnel d'une escorte pour l'avion du président de la République quittant l'espace aérien algérien, à l'issue de sa visite, a tweeté Catherine Colonna. Hier se clôturait le concours militaire international section aéroportée 2022 qui se déroulait au complexe régional sportif militaire de la première région militaire à Blida. Une cérémonie présidée par le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Étaient présents à cette cérémonie des membres du gouvernement, des représentants des délégations sportives militaires des pays participants, les ambassadeurs de ces pays-là, ainsi que le commandant des forces terrestres, le commandant de la première région militaire et des officiers généraux du ministère de la Défense nationale de l'état-major de l'armée nationale populaire. Je vous en parlais en titre, les préparatifs pour la rentrée universitaire vont bon train. À Annaba, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a inspecté plusieurs infrastructures pédagogiques, y compris l'École nationale supérieure des technologies et de l'ingénierie, un pôle d'excellence qui a fraîchement ouvert ses portes. La wilaya est en tout cas prête à accueillir ses étudiants dans les meilleures conditions. Il faut dire aussi que tous les moyens ont été mis en place. Reda Tibersin et Ribadi Amrani. Plus que quelques jours avant la rentrée universitaire, Annaba augmente ses capacités pédagogiques de 7000 places, en plus de nouvelles infrastructures administratives. Nous sommes prêts pour la rentrée universitaire, notamment en termes de places pédagogiques. Tous les moyens nécessaires sont mis en place pour accueillir les étudiants. Pour s'enquérir des préparatifs sur le plan pédagogique et de l'hébergement de cette nouvelle rentrée, tous les acteurs concernés se sont réunis pour tout mettre au point avant le 4 septembre prochain.
Il est nécessaire d'être sur le terrain pour inspecter les infrastructures pédagogiques et les services, d'autant que le ministre a donné des instructions pour réaliser une coordination entre les infrastructures pédagogiques et les œuvres universitaires. Après avoir fait le déplacement aux 2 pôles universitaires d'Al-Bouni et de Sidi Ammar, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a inspecté l'École nationale supérieure des technologies et d'ingénierie inaugurée récemment. Nous avons regroupé ensemble l'école des mines et l'école des technologies au sein de l'école nationale supérieure des technologies et d'ingénierie, qui est un nouvel espace et un pôle d'excellence dans la wilaya de Annaba, qui a pour objectif de former des compétences nationales. Avec ces nouvelles infrastructures, la wilaya de Annaba est fin prête pour accueillir les étudiants pour l'année universitaire 2022-2023 dans de bonnes conditions. Pour améliorer les conditions de scolarisation relevant des 3 paliers, absorber le flux de nouveaux inscrits chaque année, la wilaya de l'Rouat vient de concrétiser plusieurs ouvrages pédagogiques, de la petite école au lycée en passant par le collège. Des opérations de réhabilitation ont également eu lieu en prévision de cette rentrée. Les écoliers seront heureux de pouvoir déjeuner sur place puisque la wilaya a réceptionné 4 cantines. À quelques semaines de la rentrée scolaire, la wilaya de l'Rouat se prépare à réceptionner plusieurs infrastructures scolaires, à l'image de ce collège situé à El Hayy El-Wahed El-Chamaliya et qui fut au cœur des préoccupations des habitants. La cité des 700 logements est un quartier à forte densité. À proximité, il y a la cité El Wahed. C'est une bonne chose pour nos enfants que le collège soit à proximité. En plus des infrastructures scolaires flambant neuves, écoles, collèges et autres lycées d'Al-Rouat ont bénéficié d'opérations de réhabilitation. Par ailleurs, 4 cantines seront réceptionnées pour la rentrée scolaire. Réalisée dans les délais, la cantine est considérée comme un outil pédagogique. Lorsque le menu est le même pour les apprenants, comme ça l'élève sera plus concentré. On prévoit la réception de 2 groupements scolaires pour la commune d'Eflou. À cela s'ajoutent 4 cantines scolaires, dont 3 au chef-lieu de la wilaya de l'Rouat. La 4e cantine ouvrira ses portes aux écoliers à Hassirmel. Nous allons réceptionner 2 collèges, sans compter les travaux de réhabilitation de toutes nos écoles et lycées. La rentrée scolaire s'annonce sous de bons auspices à l'Rouat, notamment avec ses nouvelles infrastructures pédagogiques qui offrent de meilleures conditions d'accueil et de travail aux élèves. L'Algérie suit avec extrême inquiétude le développement de la situation à Tripoli en Libye suite à la reprise des affrontements armés depuis vendredi soir qui ont fait 23 morts, appelant toutes les parties libyennes à œuvrer à faire cesser les hostilités et à recourir au dialogue, indique samedi hier donc un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Le bilan des affrontements en Libye, dans la capitale libyenne, à Tripoli, est passé à 23 morts, a déclaré hier le ministère libyen de la Santé. Le ministère qui a confirmé que les équipes médicales n'ont pas pu accéder à certaines zones pour aider les civils qui ont lancé des appels de détresse en raison des affrontements. Les violents affrontements qui ont également fait 140 blessés jusqu'à présent ont éclaté tard vendredi soir dans différents quartiers du centre de Tripoli. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à une cessation immédiate de la violence à Tripoli. Il exhorte les parties libyennes à s'engager dans un véritable dialogue pour sortir de l'impasse politique actuelle et à ne pas recourir à la force pour résoudre leurs différends. Le ministère sahraoui des Affaires étrangères a affirmé que le régime d'occupation marocain visait à travers ses pratiques à exécuter des agendas étrangers subversifs, ciblant la paix et la stabilité dans la région, indiquant qu'il cherchait également à porter atteinte à la cohésion et à l'unité des pays et des peuples de l'Union africaine. La réaction du ministère sahraoui intervient suite au communiqué rendu public par le ministère marocain des Affaires étrangères après l'accueil du président sahraoui Brahim Ghali par son homologue tunisien Kais Saïd dans le cadre de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD. Yasmine Massoudi.
La 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, qui se tient à Tunis, a déclenché un déferlement de haine de la part du régime du Makhzen, notamment après l'accueil du président sahraoui Brahim Ghali par son homologue tunisien Kais Saïed. Un accueil qualifié par le ministère sahraoui des Affaires étrangères d'équitable entre tous les chefs d'État et de gouvernement et des délégations membres de l'Union africaine accueillis à l'aéroport international de Carthage. En réponse aux propos haineux et inacceptables du ministère des Affaires étrangères marocain, le ministère sahraoui des Affaires étrangères a affirmé que le régime d'occupation marocain visait, à travers ses pratiques, à exécuter des agendas étrangers subversifs ciblant la paix et la stabilité de la région, indiquant qu'il cherchait également à porter atteinte à la cohésion et à l'unité des pays et des peuples de l'Union africaine. Avant d'ajouter que le nouveau communiqué marocain a été formulé à tort, dans un langage d'arrogance et de mépris envers la Tunisie, qui a agi en tant que pays hôte de la conférence et dont le devoir est d'accueillir les pays membres de l'Union africaine, conformément aux résolutions de l'organisation panafricaine et aux protocoles régissant ce type de manifestation. Et d'ajouter, souffrant de plus en plus d'un isolement croissant, l'état d'occupation marocain se démène pour sortir de l'impasse, notamment face à la dénégation par la communauté internationale de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Il se démène également face au fait que la République sahraoui constitue une réalité nationale, régionale et internationale indéniable et irrévocable. De son côté, la Tunisie estime qu'il n'existe aucun motif logique justifiant la déclaration du Maroc, surtout qu'elle a tenu à se conformer à la législation africaine relative au partenariat et à l'organisation de rencontres. Après le rappel de l'ambassadeur marocain à Tunis, la Tunisie a annoncé à son tour le rappel de son ambassadeur à Rabat pour consultation suite à la réaction marocaine qualifiée d'inacceptable. On revient chez nous en Algérie pour vous parler sport avec cette Coupe d'Afrique de handball des moins de 20 ans. La sélection algérienne s'est inclinée devant l'Égypte en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie-là qui s'est déroulée au Rwanda. Les U20 vice-champions d'Afrique assurent leur place au Mondial 2023 des moins de 20 ans. Football, le coup d'envoi du championnat de Ligue 1 a été donné ce week-end. Le tenant du titre, le CRB, va tenter de conserver son titre. Les Belouizdadi ont commencé très fort leur saison face à Chelroum-Laïd. Compte rendu de cette première journée avec Riyad Belkhadim. Le coup d'envoi de la saison 2022-2023 de Ligue 1 professionnelle a été donné ce week-end sur 8 stades du pays. Une journée marquée par l'entrée en force du tenant du titre, le Shabab Riadi de Belouizdad sur sa pelouse du stade du 20 août en étriant 4-1 le Hilal Belediet Chelroum-Laïd. Comme le Shabab, les équipes recevantes lors de cette première journée ont pour la plupart empoché leurs 3 premiers points à domicile. Le CSC contre le promu Khenchla, 3-1. Le RC L'Erba'a qui est venu à bout du Mouloudia d'Oran, 3-1 également. Et puis l'Aïsso Chlef qui a battu la JS Kabylie, 1-0. L'autre promu, le Mouloudia d'Al-Bayed, s'était également incliné à Dar al-Bayda, 1-0 d'Al-Bayda, où recevait l'USMA d'Alger et qui sera leur stade à domicile cette saison. Enfin, dans le choc de cette première journée à Béchar, la JS Saoura l'a emporté également face au Mouloudia d'Alger, 2-1. La seule équipe à avoir réussi le hold-up parfait en déplacement, c'est le Paradou Athletic Club qui a arraché la victoire dans les arrêts de jeu à Magara, 2-1. Et puis enfin, seul match nul de cette première journée de Ligue 1 professionnelle de la saison a eu pour théâtre le stade de Biskra, où les locaux ont concédé le match nul 2 buts partout face à l'entente de Sétif. Question alors, qui succédera au CRB cette saison, si ce n'est peut-être lui-même? Réponse tout au long de cette saison, sur tous les stades du pays et bien évidemment sur la télévision algérienne. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Ferrecher. L'information revient ce soir à 19h avec Sabrina Rouabeh. Excellent après-midi et à demain pour l'édition du midi.